Dès le départ, nous avons voulu que cette cérémonie dépasse le simple cadre du spectacle. Elle devait porter un message fort, celui d'un Maroc ouvert, créatif, ancré dans son histoire et pleinement tourné vers l'avenir, au service de l'Afrique, tout en répondant aux standards des plus grandes cérémonies internationales. Notre parti pris de commencer en noir et blanc n'était pas anodin. C'était une manière de faire ressortir la lumière, de poser le Maroc comme une terre de lumière, d'énergie et d'inspiration. Puis progressivement, la couleur est apparue, symbolisant le passage de la tradition vers la modernité, du local vers le continental, du passé vers l'avenir. La musique a accompagné ce récit de manière très organique. Des artistes marocains comme Jaylan ou l'artiste ont incarné cette passerelle entre les racines et l'expression contemporaine, entre une identité forte et une portée internationale. Les paysages traversés, l'apparition du trophée, la présence des jeunes joueurs représentant les nations africaines, tout traduisait une même idée, l'unité, la transmission et la confiance dans la jeunesse. La pluie ne nous a pas surpris parce qu'elle faisait partie des scénarios dès le départ. Quand on imagine une cérémonie d'une telle ampleur en plein mois de décembre, la pluie fait forcément partie des scénarios auxquels on s'attend. Et artistiquement, je trouve qu'elle a parfois même renforcé l'émotion et donné une autre texture à certaines images. Et humainement, elle a surtout montré la maturité et la résilience des équipes. Il suffit juste de voir tous les sourires des danseurs pendant les cérémonies pour se rendre compte de la magie de l'instant. Pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été mobilisées au total. Et on parle de profils très diversifiés. Il y a des équipes bien sûr de gestion de projet, les responsables de production, les directeurs de création. Il y a aussi les danseurs, les chorégraphes, les costumiers, même des artisans, que ce soit menuisiers, ferronniers, peintres, des ateliers de décoration avec toutes les choses qu'on a créées, par exemple la scène, le trophée et d'autres accessoires qui ont été imaginés. Les techniciens bien sûr, son, lumière, vidéo, la partie logistique, les équipes d'accréditation, de sécurité et en back-office, toutes les équipes administratives. Donc c'est vraiment une grosse chaîne humaine qui a travaillé sur ces dossiers. Et bien entendu, il y a la dimension du temps. On a commencé par des phases de création de concepts, d'écriture des scripts, de recherche artistique, etc. Puis viennent les grandes phases de production où on a dû mettre en place et déployer et produire ce qui a été imaginé. C'est un travail qui s'inscrit sur plusieurs mois avec des rythmes très différents et une intensité qui monte naturellement à mesure où le show se rapproche. S'il ne fallait garder qu'une seule image, ou plutôt une continuité d'images, ce serait d'abord celle de la cérémonie d'ouverture, avec le trophée entouré des drapeaux des nations participantes dans un stade porté par l'énergie du public, symbole d'une Afrique rassemblée autour d'un même rêve et d'un même terrain de jeu. C'est une image forte qui montre le Maroc comme terre d'accueil, comme point de rencontre entre les cultures et comme scène ouverte sur le monde. Puis il y a la cérémonie de clôture, cette image d'Idriss Elba, entouré de la jeunesse marocaine, presque comme une photo de famille finalement, un passage de relais entre les générations, entre le local et l'international. Entre ces deux moments, il y a un même fil conducteur, un même message porté tout au long du tournoi. We play as one, we rise as one. L'idée d'un football qui rassemble, d'un pays qui fédère et d'un continent qui avance avec confiance vers l'avenir.